Bon. Alors, raconte-moi tout. C'était le 14 juillet, l'attentat de Nice. Le camion a surgi, fou, meurtrier, fauchant tout. Moi, j'ai couru comme un lâche. Et à côté de moi, une femme enceinte m'a tendu la main pour que je l'aide. Je la revois. Une main fine, fragile, avec des beaux ongles rouges. Elle voulait juste que je la prenne, que je l'abandonne pas. Et je l'ai pas fait. J'avais le temps, j'avais 1000 fois le temps. Il y avait vraiment un pas à faire pour la saisir. J'ai calculé que j'aurais eu 6 fois le temps de la sauver. Un aller, un retour. Un aller, un retour. C'est certain qu'elle sera encore en vie. Elle était enceinte de 8 mois. Mais j'ai détourné le regard, je l'ai ignorée. Elle est morte. Là, écrasée. Et moi, je suis vivant. J'ai l'impression d'avoir tué quelqu'un ce soir-là. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah moi, je pense que t'as fait de ton mieux. Mais tu sais, la plupart des gens font de leur mieux. Et pourtant, ce sont des violeurs et des alcooliques. Ils font de leur mieux, tous ces gens. Et c'est catastrophique. Oh non, j'ai battu ma femme. J'ai fait tout ce que je pouvais pour pas que ça arrive, mais mes mains sont tellement grosses. T'as fait boum sur sa tête. C'est pas ma faute. Je suis triste maintenant. Très des grands lâchés comme ça. 4 ou 5 ou 6. Des grands comme ça. Très fort. Alors toi, c'est vrai que je peux pas dire que t'es un héros, mais t'es pas un criminel non plus. T'es juste un lâche. Et ça, c'est puni par aucune loi. Non mais les gens culpabilisent de pas être des héros maintenant. Je rêve. Mais moi, je revendique le droit d'être ce que je suis, en fait, dans toute mon imperfection. Ma laideur, ma lâcheté. Qu'est-ce que je suis pourri de l'intérieur. Mais ça, personne ne le voit. Non mais j'ai quand même le droit de ne pas être un super-héros. Et heureusement, hein, parce que sinon... Non mais c'est vrai, maintenant, s'il y a un attentat, il faut se comporter en héros, sauver un gosse, 3 diabétiques, sans renverser leur Coca Zéro. Hein. Attention, parce que en plus ils sont exigeants, hein, ces éclopés. Et alors, dans ce genre de circonstances, ils n'ont plus qu'un mot à la bouche. Protéger les plus faibles, protéger les plus faibles. Non, mais moi je prends le problème à l'envers. Nous protéger des plus faibles. Heureusement qu'ils sont faibles. T'imagines si on leur donnait du pouvoir? Je veux dire, t'as déjà parlé politique avec une personne atteinte de handicap mental, par exemple? Ce sont les pires ordures. J'en ai croisé un, il était ouvertement raciste. Pas de problème. Hein. Je n'aime pas les noirs. Attends, mais je dois lui céder ma place dans le bus à lui? Je me sens comme Rosa Parks, là. Oui, il faudrait tous les enfermer dans des grands centres très loin et les stériliser. Vous voulez vraiment donner du pouvoir et de l'influence à ce mec-là? Moi, je pense que c'est très bien qu'il soit paralysé en fauteuil. On va rester sur ça. Hein. Tu veux pas que ce taré ait la capacité d'agir. Une fois, j'en ai croisé un. Alors, déjà, ses parents l'avaient appelé Cookie. C'est passé à l'état civil. Hein. Cookie, viens Cookie. Enfin, mais t'appelles pas ton fils Cookie. C'est un prénom de chien. Ça peut pas être autre chose qu'un déficient mental à long terme. Tiens, moi, mes gosses, je leur donnerais des prénoms comme les 7 nains, là, qui représentent un caractère. Lui, il éternue beaucoup. Je vais l'appeler Hatchoum. Lui, c'est violence conjugale. Moi, de toute façon, je me suis résigné. Hein. Aucune plaque commémorative ne portera mon nom. Hein. N'attendez aucun geste héroïque de ma part. Hein. Mais au moins, je serai en vie. Et je vais te dire, en 40, sous l'occupation, moi, je suis sûr que j'aurais collaboré. Parce que je me réfugie toujours derrière le fameux « Ah, on pourra jamais savoir ce qu'on aurait fait ou pas dans certaines circonstances. » Ah, c'est pratique, ça. Ah, si je leur disais. Mais moi, je sais très bien que j'aurais collaboré. Mais bien sûr que j'aurais collaboré. Ah oui, tout sauf Jean-Luc Mélenchon. Non mais il suffit de voir aujourd'hui déjà jusqu'où les gens sont prêts à aller pour gagner un peu de pognon et grappiller quelques miettes, cliquer sur des pubs de merde là pour gagner 2 centimes. Tous les jours, on lui propose une liste de tâches qu'il peut réaliser pour de l'argent.
Par exemple, entraîner un moteur de recherche. Pour 10 réponses, Jared touche moins d'1 centime de dollar. Pendant ces 30 minutes, il répond à 180 questions. Vous avez gagné combien? 15 centimes. On s'abaisse à tellement de choses. Imagine, à l'époque, t'avais juste à écrire une petite lettre de dénonciation. Oh, ChatGPT, aide-moi à écrire une lettre au commissariat général aux questions juives. Bien sûr, voici une petite liste de... Et hop, l'État te rémunérait pour ça. Hein. C'est tentant, très tentant. Ah, je suis comme toi, moi je suis faible. On me dit un truc, je le fais. En plus, alors, si c'est l'État, alors là, je fonce, je me pose pas de questions. Hein. Les yeux fermés, les yeux fermés. Je me connais, je vois comment je fonctionne. Je me suis fait vacciner 5 fois. Et pas parce que j'y croyais. Non, juste pour pouvoir aller dans des bars. C'est nul. Je savais même pas ce qu'on m'injectait dans les veines et je m'en foutais. Alors je précise, le vaccin était peut-être très bien, hein, formidable, mais je me suis pas fait vacciner pour les bonnes raisons. Hein, c'est tout ce que je dis. Et c'est pareil, à la fameuse question, là, ce choix, donnerais-tu ta vie pour sauver ta femme enceinte? Bon, je pense que je fais semblant d'hésiter 2 secondes quand même par politesse. Ah, oh là là, ça dépend de... Mais non. Bien sûr que non. Ça me fait penser à ce jeu là, ce jeu terrible là, où tu dois faire des choix et des compromis abominables. T'as jamais joué à ça avec tes potes Mec, qu'est-ce que tu préfères? Soit on t'ampute d'un rein et d'une partie de ton foie, tu perds 20 ans d'espérance de vie. Soit ta fille devient aveugle et a le sida à force d'avoir été baisée sans capote dans une cave. Et là, ok, on va s'arrêter là.